Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. J'ai hâte de savoir ce qui se passe pour vous, pour nous, parce que moi le scorpion c'est ma maison 2, donc hyper intéressant pour moi aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe mois de mars les scorpions? On commence avec un oracle et après je recours avec un tarot. Énergie principale, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure à la fin du mois et le contexte. Je prends le tarot, on va doubler les messages. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Hop. Ah. J'imagine que c'est pas un hasard si j'ai fait tomber la carte. Diable, justice, 2 arcanes majeures. Ensuite, on a des épées, des épées, des épées. 3 pentacles, un bâton, une coupe. Donc il y a beaucoup du mental et du financier, ou en tout cas du gestion, de la gestion. Ok, on rentre dedans, on va voir ce qui se passe. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les scorpions? Avec le diable et la aptitude non développée, agression physique, j'ai l'impression qu'il y avait une emprise. Alors, est-ce que c'est votre propre emprise, c'est-à-dire votre diable intérieur, votre mental, votre ego, qui vous faisait avoir peur, qui vous disiez des phrases un peu violentes, t'es pas bien, t'es pas assez bien, tu mérites pas, et donc du coup qui vous empêchait de développer des dons, des talents, des choses qui vous donnaient envie, qui vous aviez envie d'aller vers ça. Et petit à petit, du coup, vous avez appris à mieux comprendre qu'en fait, c'était pas normal. Vous avez travaillé votre mentalité, votre mindset. Ou alors, pour moins de personnes d'entre vous, parce que c'est un message moins important, c'était une personne qui était vraiment néfaste et qui vous tirait vraiment vers le bas et qui était vraiment agressive verbalement, psychologiquement, plus que physiquement, et qui vous disait que vous étiez incapable. Je pense que c'est plutôt le premier message, que c'est vous, une partie de vous-même et votre ego qui n'était pas forcément agréable avec vous, et que dernièrement vous avez appris à reconditionner, à remettre, à reprendre les rênes de votre vie, de votre mental. L'énergie principale porteuse pour le mois de mars, pour vous, on a les peurs du futur et le 6 d'épée. C'est 2 cartes qui veulent plus ou moins dire la même chose. La peur du futur, c'est la blessure de trahison, c'est le contrôle, le fait de tout le temps anticiper, de vivre dans le futur et du coup pas dans le présent. Et le 6 d'épée, c'est la carte de la sérénité. Vous en avez marre d'angoisser, vous en avez marre de toujours tout anticiper, de toujours avoir peur du futur, vous en avez marre, vous voulez apprendre à vivre dans le présent sereinement, sans tout le temps devoir anticiper le futur. Et ça, c'est quelque chose, d'une grosse leçon que vous allez apprendre là, en mars. Au début du mois, vous faites le deuil sur des personnes et des situations qui vous tirent vers le bas. Peut-être parce que du coup maintenant vous méritez mieux, vous avez compris que vous méritez mieux. Il y a certaines amitiés ou certaines personnes autour de vous qui clairement ne veulent pas le mieux pour vous. Vous disent que c'est toujours déjà très bien ce que tu as, donc veux pas plus, ça sert à rien de vouloir plus. Ou alors qui sont, on va dire, tout le temps à vous critiquer ou avec des sous-entendus pour dire que c'est jamais assez bien. Bon, avec cette carte-là, la mauvaise influence, c'est la fin. Vous êtes en train de faire le deuil sur ces personnes-là. Ça se trouve, ça fait 15-20 ans que vous êtes amis avec ces personnes-là. C'est bien. Vous pouvez être fier d'avoir des amitiés de 15 ans, mais vous ne pouvez pas être fier d'avoir des amitiés, même si ça fait 15 ans, qui vous traitent comme ça. Donc, il est temps de s'éloigner, de faire un deuil. Pas de faire de scandale ou autre, mais de s'éloigner doucement de ces personnes-là. Ce que vous souhaitez, vous, par-dessus tout, c'est d'avoir des relations équilibrées, donnant-donnant. Vous en avez marre de donner, de ne pas recevoir en retour. C'est toujours vous qui demandez des nouvelles aux autres, personne ne vous en demande. Vous en avez marre. C'est tout simplement que vous avez choisi les mauvaises personnes qui ne sont pas compatibles avec vous et qui ne sont pas forcément hyper positives. Là,
il va falloir revoir vraiment votre environnement social. Il va falloir apprendre à choisir de nouvelles personnes autour de vous. Ça s'apprend, comme tout. Les personnes que je coach beaucoup l'environnement parce que ça fait beaucoup. Je vous donne l'analogie. Il y a une plante qui va pas bien. C'est pas la plante qu'on change, c'est le pot, c'est la terre, c'est l'exposition au soleil, c'est l'environnement qu'on change. Si vous n'allez pas bien, c'est que vous n'êtes pas bien entouré. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut changer de pot, il faut changer de terre, il faut changer l'exposition du soleil. C'est pas vous le problème. C'est juste une histoire de compatibilité. C'est pas leur faute, c'est pas votre faute, c'est juste que vous n'êtes pas compatible avec ces personnes-là. Ce qui va vous aider, c'est de définitivement aller creuser la blessure. Pourquoi vous avez peur d'être seul? Pourquoi vous avez peur de changer d'amitié? Pourquoi? Posez-vous ces questions. Prenez un papier, un stylo, posez-vous et faites-le. Si vous n'y arrivez pas, prenez un coaching avec moi, je vais vous aider à le faire. Mais il y a une colère et c'est normal. Qui dit colère dit forcément blessure d'injustice. C'est une situation injuste. Vous donnez et vous ne recevez pas en retour. Mais le problème, c'est que vous ne donnez pas aux bonnes personnes. Vous ne donnez pas dans les bonnes situations. Donc il va falloir comprendre cette blessure d'injustice. Vous pouvez aussi aller écouter mon podcast sur la blessure d'injustice. Le défi, si vous l'acceptez, c'est vraiment d'arrêter de rejeter les bonnes personnes et d'aller vers les personnes qui vont jamais bien. De rejeter les personnes qui veulent vous donner et d'aller vers les personnes qui vous prennent. Il est temps, comme le signe juste avant vous, les balances. Non, c'était pas les balances. Poisson, je sais plus. Ah, peut-être balance, peut-être poisson. Allez voir la vidéo où il y a cette carte-là, exactement là. Le 9 de Pentacle, c'est vous avez peur d'être seul. Vous avez peur de retrouver seul. Et pourtant, on vous dit c'est un défi, il faut le faire. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et vous êtes mal accompagné et pourtant vous êtes seul à l'intérieur. Vous avez beau être extrêmement entouré, vous vous sentez seul à l'intérieur tout simplement parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. C'est pas compatible. Parce que vous fuyez les bonnes personnes pour rester avec des gens qui ne vous méritent pas. Ou en tout cas qui ne sont pas compatibles. J'en profite pour vous dire que si vous voulez une carte conseil gratuitement supplémentaire, toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte Instagram Anaïs Énergie, comme cadeau de bienvenue, ils m'écrivent une question et je réponds avec une carte du tarot en privé. On continue avec la vie perso, famille, amis, couple. Vous voulez tout contrôler avec la blessure de trahison, vous voulez être sûr des gens avec qui vous voulez fréquenter, vous préférez, c'est un peu le syndrome de la femme battue, elle préfère quelque chose de négatif mais qui est connu, qui est contrôlable, qui est anticipable et connu, plutôt que quelque chose de positif qui est inconnu. C'est notre cerveau, il est fait comme ça, à vous de vraiment arrêter de vouloir tout contrôler et d'aller vers l'inconnu. Il est vraiment temps, avec la justice, là, de s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations personnelles qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous tirent vers le bas. La justice, c'est se faire justice soi-même en s'éloignant de l'injustice. Et c'est injuste de vous forcer à rester dans ça, là. Dans la vie professionnelle et financière, vous vous sentez obligé de tout le temps vous défendre, de tout le temps être dans l'attaque et la défense, de tout le temps être dans le... Comment on appelle ça déjà? La compétition. Arrêtez. C'est un modèle que vous avez appris de vos... on va dire de vos parents, de votre figure parentale si vous n'avez pas de parents. Voilà, c'est quelque chose, vous avez recopié par mimétisme, professionnellement parlant, le fait de tout le temps être en compétition, de tout le temps peut-être aussi se comparer, et de tout le temps devoir se justifier, et de vouloir être la meilleure ou le meilleur, et de... Non, on vous dit là, il est temps juste d'être soi-même, et d'être dans des énergies de calme, de sérénité. Arrêtez de tout le temps avoir peur du futur, de redoubler d'efforts, de vouloir toujours être la meilleure, toujours vouloir plus, toujours vouloir loin. Il y a une insatisfaction chronique à travailler professionnellement parlant. Et aussi une bienveillance, parce que de tout le temps vouloir travailler avec les concurrents, peut-être aussi vous pouvez considérer les concurrents comme des collègues, comme des gens qui font la même chose que vous, et comme des pairs, comme des consoeurs, des confrères. Dans votre vie intérieure et spirituelle et ou d'ailleurs religieux,
on a la brouille mentale et le chevalier d'épée. Il y a plein d'idées qui fusent dans votre tête. Vous êtes un peu perdu. Le cœur doit parler au cerveau, le mental et la raison, et puis les émotions. Et puis il y en a partout. Il y en a partout. Vous savez pas quoi, comment penser. Et c'est très brouillé. Donc il va falloir, moi je vous conseille, quand le mental fuse, il faut écrire. Le fait de prendre dans sa tête toutes les pensées et les jeter sur un papier à 20 cm de soi, ça aide énormément. Ça a l'air tout bête, mais je vous jure, ça aide énormément de clarifier les choses, de choisir les bons mots de vocabulaire, de barrer, de réécrire la phrase avec le bon mot de vocabulaire qui exprime exactement ce qu'on veut. Ça débrouille. Vraiment, ça débrouille. Je vous le dis tout de suite. J'en profite aussi pour vous dire, et c'est très drôle qu'on ait une boussole ici, si en 2025 vous voulez que ce soit votre année, je vous envoie par email toutes les informations de mon programme Boussole. C'est pour ça que je rigole. Mon programme Boussole, il sert à dépasser tes blocages et créer plein de nouvelles opportunités en 2 mois. 2 mois, c'est 8 semaines où on va faire 8 coachings et on va travailler main dans la main. N'hésitez pas, que ce soit par message privé Insta ou par email. Vous aurez toutes les informations, ça ne coûte rien. À la fin du mois de mars, qu'est-ce qui se passe ? Vous retrouvez votre identité. Vous retrouvez vraiment qui vous êtes et qui vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être entouré. Ça va porter ses fruits, le fait de faire ce gros travail intérieur et de faire ce gros ménage de sérénité. Vous en avez marre, vous voulez beaucoup plus de calme intérieur. Donc ce calme intérieur va se retrouver parce que vous allez vous retrouver qui vous êtes, et donc du coup ça va vous calmer intérieurement et il n'y aura plus de conflits intérieurs. Et donc du coup, évidemment, de conflits extérieurs. Mais c'est pas fini. Il faut, fin mars, continuer de faire des efforts sur le retravail et la redéfinition de vous-même et de votre vie. Merci beaucoup les scorpions, j'ai adoré cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à bientôt.